Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je voulais commencer cet épisode en vous faisant part de mon désarroi. Car force est d'admettre que je commence à ne plus rien comprendre aux restrictions sanitaires qu'on nous impose. Il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. On a l'impression qu'il est en train d'expliquer une épreuve de Koh-Lanta. Oui, mais ma femme me dit la même chose, hein. Eh ben, ça m'étonne même pas. Et outre le ski, la fin de l'année marque aussi le début du Black Friday en France. Cette année, à cause du contexte sanitaire, il a été décalé au 4 décembre, et durant cette journée, beaucoup de sites de vente en ligne proposent des prix cassés. Mais est-ce qu'on fait vraiment de bonnes affaires? Un comparateur de prix suédois a réussi à déterminer le taux réel de réduction sur le Black Friday de l'année dernière. L'entreprise s'appelle Le Dénicheur, et Romain Gavache, le directeur du secteur France, explique ce qu'ils ont pu constater. Si on regarde vraiment toutes les offres, tous les prix du marché, qu'on fait une moyenne de tous ces prix, ce jour de Black Friday, on constate une baisse de prix globale de moins 3,5% seulement. Vous avez bien entendu, 3,5%. La raison est simple, les pourcentages de réduction sont souvent calculés sur la base de prix de départ gonflés. Ah, c'est brillant ça comme idée. Pour rappel, l'année dernière, les Français ont dépensé près de 6 milliards d'euros durant le Black Friday. Tout ça, ça fait rentrer des sous dans la caisse des États. Mais en cette période de crise, nos politiques essaient de proposer d'autres solutions pour faire entrer... Dinero, la mula. Enfin, je dis nos politiques. Il y en a surtout un qui essaie de faire bouger les choses, c'est Pierre Larouturou. Député européen et rapporteur général du budget, il demande de taxer les transactions financières à hauteur de 0,1% par transaction. Quand les chefs d'État nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, qu'il n'y a pas d'argent pour l'emploi, alors qu'avec une petite taxe sur la spéculation, on aurait 50 milliards chaque année. Pour défendre son idée, Pierre Larouturou avait même débuté en octobre une grève de la faim, et après 18 jours et 10 kilos de perdus, le député l'a stoppé. La question de cette taxe désormais sera abordée lors du prochain Conseil européen le 10 décembre, mais sa mise en place est encore incertaine. Pour le député Larouturou, cette taxe est pourtant une question de bon sens. Il est temps de taxer un peu la spéculation. Même les plus pauvres, en France, ils payent 5,5% de TVA pour manger. Juste pour manger, ils payent 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0%. Bon bah voilà, tout est dit, hein. Enfin, pas vraiment. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire. Adolf Hitler a été élu conseiller régional en Namibie. Alors rien à voir avec le dictateur allemand, vous vous en doutez, ici c'est Adolf Hitler Unona. C'est un tabloïd allemand, Bild, qui a repéré son prénom et qui l'a contacté. Le principal intéressé a déclaré que c'était son père qui l'avait nommé d'après le dictateur, probablement sans savoir ce qu'Adolf Hitler représentait. Ce n'est pas sans rappeler un cas similaire au Pérou en 2018. En effet, dans un petit village, l'élection municipale opposait Hitler Alba Sanchez contre Lénine Vladimir Rodriguez Valverde. C'est même Hitler qui avait gagné en se présentant justement comme le gentil Hitler. Ah bah là, il y a le bon geste. Bon, le moment est venu de nous quitter. C'est une bonne idée de nous avoir écoutés. Et j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bonjour. Et maintenant... Bye, have a beautiful time.